Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau de la Guinée-Conakry pour vous présenter deux décisions judicieuses qu'a pris le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, du côté de la Guinée. Eh bien les amis, le CNRD a dû écouter les conseils du être soucieux de voir une transition paisible par la grâce de Dieu. Notre pays a évité une extrémie d'être le bélier sacrificiel de la fête de la Tabaski 2022. Rendre à César ce qui est à César, comme le dit le dicton. À cet effet, je salue le sage qui découle de deux décisions prises ce week-end par le CNRD. Premièrement, l'élévation du procureur général près de la cour d'appel de Conakry est une décision excellente en ce que, désormais, le ministre a du pain sur la planche pour s'occuper et organiser une branche administrative gigantesque. Je doute qu'il aura du temps pour s'adresser aux médias ou faire des sorties pour interférer avec l'appareil judiciaire. S'il s'occupe de son secteur comme ses collègues de l'enseignement technique, c'est la Guinée qui gagnera. Je lui souhaite donc bonne route, qu'il se mette au travail, illico dada, Kavid Hector. La deuxième décision est beaucoup plus salutaire et fondamentale. Le CNRD a sifflé la mi-temps. Il a poliment rappelé à l'ordre le CND pour indiquer clairement qu'une commission ad hoc qui a surgi de nulle part ne fait pas partie de son plan d'action. C'est sûrement dans notre cher pays que certains intellectuels continuent à s'arroser des pouvoirs qui sont généralement dérivés du choix de nos citoyens à travers une élection. Selon le dictionnaire, quelque chose d'ad hoc est mis en place à la volée pour un objectif étroit, urgent ou spécial. Par exemple, un comité gouvernemental organisé pour traiter un problème spécifique sera un comité ad hoc. Plus vague, cela peut signifier spontané, non planifié ou sur place. Où est l'urgence d'écrire un projet de constitution? Quelles sont les parties prenantes? Nous ne sommes même pas d'accord sur la durée de la transition. Le gouvernement de Mohamed Beavogui continue à œuvrer lentement pour un dialogue inclusif. La CEDEAO vient de changer son fusil d'épaule pour essayer d'aplanir les positions contradictoires des différentes factions du pays et aboutir à un consensus national. Ad hoc, comme le disent nos frères ivoiriens, qui est fou même. Le CNT doit plutôt utiliser nos experts locaux comme l'Association guinéenne des sciences politiques pour capturer le sentiment des Guinéens et Guinéens sur la question constitutionnelle. En avril 2022, cette association a conduit et publié un sondage scientifique sur la transition. À peu près un Guinéen sur deux, 46,69% préfère une transition de 2 ans et un quart, 24,82%, souhaite une durée n'excédant pas une année. Ainsi, la majorité des Guinéens, 72%, ont opté pour une transition d'1 à 2 ans. Comme je l'ai écrit ailleurs, notre élite intellectuelle a toujours failli à sa responsabilité de faire une évaluation objective de notre pays. Nos conditions historiques qui auraient pu nous conduire vers la création d'une nation fondée sur des bases solides pour l'essor collectif et le développement de la Guinée. Rien n'a changé. Quel dommage pour ces pays si dotés, case de départ pour une Guinée unie et prospère. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.